Bonjour, on va parler de la Bretagne. Suivant, s'il vous plaît. La Bretagne, c'est une région qui se trouve à l'ouest de la France et la première qu'on demande s'il faisait partie de la Grande-Bretagne. Et pour comprendre ça, il faut remonter au temps de l'Empire romain. À cette époque, la Bretagne s'appelait l'Armorique. C'était une région un peu plus grande que la Bretagne actuelle dans laquelle vivaient différents peuples. Au nord de l'autre côté de la mer, la Grande-Bretagne s'appelait simplement la Bretagne et ses habitants étaient les Bretons, un peuple d'origine celtique. Donc, à la fin du 5e siècle, la Bretagne est envahie et attaquée par un autre peuple, les Saxons. Cette invasion poussait les Bretons à quitter leur île, à quitter les Bretagnes, et ils décidaient d'émigrer en Armorique parce qu'ils faisaient déjà un commerce avec ces régions. Ils s'étaient vendaient des produits aux Armoricains. Avec l'arrivée de tous ces Bretons, ils commencent à appeler ces régions la Petite-Bretagne et après quelques temps, juste la Bretagne. Suivant, s'il vous plaît. Bretagne est une région qui est partie de la France. Il est composé pour 4 départements qui sont Finistère, Côte-d'Armor, Morbihan et Île-et-Vilaine, qui est le département qui a sa préfecture et sa plus grande ville est Rennes. Et c'est tout. Bonjour, je suis Diana et je vais parler de la langue régionale. 3 langues sont parlées en Bretagne, le français, le breton et le gallo. Une enquête téléphonique auprès des habitants a montré qu'il y a encore plus de 200 000 personnes qui parlent ces langues. Le breton est environ 207 000 locuteurs et l'âge moyen des locuteurs est 70 ans. Et le gallo compte 191 000 locuteurs et c'est une langue moins répandue dans la population, mais très bien connue. 27% de la population entend parler breton et ou gallo au moins une fois par mois. Les suivants, s'il vous plaît. Les modes d'apprentissage de langues différents. Le breton est appris par les jeunes à l'école, alors que le gallo, l'apprentissage se fait essentiellement par l'ascendant, quel que soit l'âge du répondant. Et il y a une envie de langue très présente chez les gens. La majorité des habitants a demandé dans l'enquête plus d'enseignement du breton et gallo à l'école, plus d'émissions de breton à la radio et à la télévision, et sont favorables à une plus grande présence du gallo dans les médias. C'est tout, merci beaucoup. Bonjour, je vais parler sur la géographie de la Bretagne. Point du continent européen tendu vers l'Atlantique, la Bretagne apparaît sur le globe terrestre comme une péninsule grande comme la Belgique et passe très haute, 384 mètres au-dessus d'Ador. Le sommet de cette chaîne montagneuse qui va de l'ouest à l'Ambal. Parallèle à la côte sud, les montagnes noires vont de l'Ocronan à Malestroit et s'aplatissant. Entre les deux, une succession de cuvettes, Châteauline, Ludor, Rennes. Pour l'essentiel, le relief est constitué de plateaux, de collines et de crêtes, dont les altitudes subérales donnent ces aspects de massifs anciens aux altitudes modestes fortement aplanies par l'érosion. Le climat océanique offre amplitude thermique et précipitations constantes sur l'année en pause, le passage vers de l'air surmonté du ciel changeant de temps vanté. La contrepointe climatique est déterminante pour le passage à 2 titres. D'une part, elle imprime sa marque directement sur la végétation, l'agriculture et les activités économiques en général. D'autre part, elle conditionne la vécu du passage par la luminosité, la visibilité, le crashing, les surlements du vent. C'est principalement par ce passage à clair que la Bretagne se distingue caractérisée par
en habitat dispersé, des parcelles enclosées et des systèmes orientés vers l'élevage, les passages verdoyants et les arbres y est omniprésente. C'est tout. Merci. D'accord. La Bretagne est une région riche en culture. Elle possède une architecture incroyable avec des cathédrales autour relancées, des palais aux façades magnifiques. Et il y a aussi des villes d'art et d'histoire, une gastronomie réputée et beaucoup de légendes. Suivant, s'il vous plaît. En parlant de gastronomie, Bretagne représente la première région de pêche française et c'est pourquoi dans la gastronomie, les plats les plus remarquables sont les fruits de mer et les poissons. Cependant, la Bretagne est réputée pour son beurre salé, ses boissons comme les chouchons et principalement les galettes, qui ressemblent à un type de crêpe mais à base de blé noir et rempli de condiments salés comme des légumes, les fromages, la charcuterie, etc. Suivant, s'il vous plaît. Comme vous le savez, Bretagne est un lieu de légende et nous sommes sûrs que tout le monde a entendu la légende du roi Arthur, mais cela nous semblait très cliché et c'est pourquoi nous avons décidé de mettre un petit fragment de l'Émoran de l'île du Son, que c'est l'une des plus anciennes histoires rencontrées dans la ville, dans le village des pêcheurs et comme on le sait, les légendes sont un mélange entre mythe et réalité. C'est principalement une histoire pleine de nostalgie, d'amour et de mort qui s'est passée dans les profondeurs de ça. Mais si vous voulez connaître l'histoire complète, vous pouvez cliquer sur les liens. On continue avec Frida. Bonjour, je suis Frida et je vais vous parler de quelques fun facts sur la Bretagne. Et la première est que la Bretagne est la région française où il pleut le plus souvent. C'est pour ça qu'un des symboles de la Bretagne, c'est les cirés jaunes, un manteau pour se protéger de la pluie et du vent. Mais en fait, c'est plus les touristes qui les portent que les Bretons. Suivant, s'il vous plaît. Les Bretons ont la réputation d'être très alcooliques. C'est un cliché très populaire en France. Cela peut être dû au fait qu'il y a beaucoup de production de vin dans la région ou qu'ils sont des cousins directs des Britanniques. Suivant. Aussi, les Bretons sont chauvins. Être chauvine, c'est être patriote, mais de manière excessive. Des études indiquent qu'un Breton sur trois se considère comme breton avant d'être français. On peut voir les pavillons bretons, symbole de leur amour pour la Bretagne. Suivante. Aussi, il y a une très forte influence celtique dans la culture de la région. Par exemple, les deux langues régionales, le breton et le gallo, sont des langues celtiques. Et la culture celtique se manifeste également dans la musique et les vêtements traditionnels, et même dans les noms et prénoms des habitants. Et c'est tout. Merci.